Amandine et Paul sont deux civils. Ils vont vivre en immersion totale dans une base aérienne et devront réaliser ensemble des missions au sein de l'armée de l'air. C'est cette expérience unique que vous allez partager avec eux. Nos deux candidats se préparent pour leur mission. Amandine est contrôleuse de défense aérienne. Paul est mécanicien armement opérationnel sur un Rafale. L'avion présidentiel doit survoler la base. Leur mission, sécuriser l'espace aérien. Nos candidats sont tout de suite plongés dans le grand bain. Okay, donc tout ce que tu vois en vert, c'est des avions. Donc en rouge, tu as des zones qui sont réservées pour de l'activité militaire. Donc c'est des zones interdites de survol ou alors avec autorisation. Tu as le code transpondeur. Okay, donc c'est un code propre à chaque aéronef. Ça va nous permettre de les identifier. Donc après 7600 panne radio, 7500 c'est pour tout ce qui est intervention illicite. Ça peut être un détournement d'avion. Afin qu'un avion soit toujours prêt à intervenir, Paul et son parrain vont armer un Rafale avec des missiles. Je le tiens. Ouais, là, comme ça. Ouais, en fait, si tu veux, c'est pour éviter qu'il bascule. Ah, d'accord. Pas sur la tête, hein. Attention. Stop, c'est bon. Descends un peu. De l'autre côté. Comme ça. De l'autre côté, d'accord. Voilà. Vas-y. D'accord. Lâche. Et là, on peut la sécurité. Là. Ouais. Voilà. Donc là, le missile est armé. Elle est armée. Là, il est armé. C'est bon. Lâche. Dans le centre de contrôle, Amandine détecte un avion suspect qui semble avoir violé l'espace aérien. Il faut prévenir le chef contrôleur. D'accord. Chef contrôleur, Oui. il y a un avion suspect près de l'avion du président. C'est celui-là, là? Oui, c'est celui-là. D'accord. C'est un chef, là. Oui. Donc, l'avion suspect, donc, il n'a pas d'autorisation, là? Non. En plus, il est dans la zone où il y a le président. On fait des interrogations radio au plus vite? Oh, ok. Tiens, mets le casque. C'est moi qui l'a fait. Ouais, tu vas la faire. Parce qu'en toute situation, un Rafale doit être capable de décoller en moins de 7 minutes, Paul et le pilote réalisent les derniers contrôles de sécurité nécessaires. Là, tu vérifies qu'il n'y a pas de fuite. Et là, pas de fuite au niveau de la ferme. Appareil dans le 148 degrés pour 30 nautiques. 30 nautiques, transpondeur 0721, identifiez-vous. J'entends rien du tout. Enlève ton casque. Chef contrôleur, il n'y a aucune réponse radio. Très bien, merci. Ok, bon, bah, j'appelle l'état-major et je vous rappelle. Hein. Ok. Le commandant est en discussion avec l'état-major. Ils n'ont que quelques minutes pour prendre la bonne décision. La situation est grave et l'ordre doit venir du ministre. Ça y est, le commandant a le feu vert de l'état-major et peut lancer l'opération. Ils vont faire décoller le Rafale pour une identification visuelle. L'alerte est lancée pour faire décoller un autre Rafale en soutien dans les plus brefs délais. Le Rafale, il vient de décoller, il est là. On va intercepter l'appareil suspect. Ah, regarde. C'est devenu rouge, c'est devenu dangereux, Ok, c'est-à-dire. regarde le transpondeur. Il est devenu rouge parce que Il est passé en 7600, donc il a un problème radio, c'est ça? posé. Chef, il est en panne radio, c'est bien ça? Oui. Bon, je rencontre tout de suite à l'état-major. Il n'y a que 31 de Marina pour information. L'appareil semble être en panne radio. L'avion suspect ne parvenant pas à communiquer, le pilote du Rafale va devoir l'identifier en visuel pour déterminer s'il constitue une menace. Le pilote comprend alors que c'est un avion civil qui a violé l'espace aérien par mégarde. Visuel de l'appareil civil, il est effectivement en panne radio, je l'escorte sur la base. En échangeant un battement d'aile, le Rafale est assuré que l'aéronef n'est pas hostile et qu'il peut l'escorter vers la base. Au sol, l'alerte est levée. Le deuxième Rafale ne décollera pas. L'avion rentre au hangar pour être désarmé par l'armurier. La mission se termine. Mais voir un Rafale comme ça, limite ça te fout en transe quand même.
C'est sympa de faire découvrir mon métier à des gens comme ça. Alors, ce truc, ça a vraiment de la gueule, quoi. T'as l'impression que t'es tout petit par rapport à ça, quoi. Quand on voit ça dans les films, justement, on n'imagine pas du tout qu'en vrai c'est pareil, alors qu'en fait c'est exactement la même chose. Elle avait de l'assurance et c'est bien, il en faut pour ce métier.